Alors, 50 ans après la dernière mission habitée de la NASA vers la Lune, en quoi consiste précisément la mission Artemis? On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Comment va se décomposer cette reconquête de la Lune? Eh bien, vous l'avez dit, hein, Bruce, ce programme Artemis, initié par le gouvernement Trump, a donc pour objectif de rétablir la présence de l'humanité sur la Lune dans un premier temps, hein, comme on l'a précisé. L'objectif est donc d'y établir une base arrière, une base avancée, idéalement en présence humaine, pour servir de relais ensuite à l'exploration de l'espace plus lointain. Le programme Artemis, il se découpe en 3 étapes. La première phase, c'est celle qu'on va vivre cet après-midi, hein, avec Artemis 1, qui démarre donc dans 4h30 à peu près, avec ce lancement donc à 8h33 local de Floride, 14h33 donc en France. Le vaisseau Orion, hein, de la plus grosse fusée au monde actuellement, devrait décoller de Floride, de Cap Canaveral, avec son lanceur SLS, le Space Launch System. Durée du voyage prévue 42 jours, 3 heures et 20 minutes, c'est précis, avec un retour estimé donc au 10 octobre. Au large de San Diego dans le Pacifique. Il s'agit donc d'un vol d'essai sans équipage. Il y aura en revanche des mannequins, dont certains imitant des caractéristiques humaines, pour faire des recherches dans l'espace, puisque dans cette première phase, il n'est pas encore question de se poser sur la Lune. Le vaisseau restera en orbite autour de notre satellite. Il s'agira de mener plutôt des expérimentations scientifiques, techniques, de tester par exemple le bouclier thermique du vaisseau Orion, ou encore de tester le taux de radiation reçu par les combinaisons des mannequins. L'étape suivante, ce sera bien de renvoyer des hommes vers la Lune. Tout à fait. C'est donc l'objectif de Artemis 2, cette deuxième phase du programme de la NASA. Ce sera donc encore un vol d'essai, mais cette fois-ci avec équipage humain pour le vaisseau Orion et son lanceur SLS. Et si tout se passe bien, ce lancement, il est prévu en mai 2024. Toujours pas d'alunissage prévu à ce stade de la mission. L'équipage restera là aussi en orbite lunaire et devra s'assurer que tout l'équipement fonctionne bien, donc en présence humaine, en vue de l'étape suivante. C'est donc seulement à partir de la mission que d'Artemis 3 qu'un homme et une femme poseront le pied sur la Lune. Oui, si tout se passe bien, c'est bien ça. L'objectif, il est fixé à 2025 pour Artemis 3, si tout se passe bien. Il s'agira ensuite, explique la NASA, d'établir la présence humaine à long terme sur la planète, sur le satellite de la Lune. Cette mission, elle aura lieu donc avec équipage et cette fois-ci sur la surface de la Lune. La NASA prépare ainsi donc une mission pour des missions habitées plus lointaines, hein, dans l'espace. Et on l'a dit, l'objectif final, évidemment, en tout cas à plus long terme, c'est évidemment la présence humaine sur Mars. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions.